Et bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode des sorties de la semaine. Comme chaque semaine, on se retrouve pour faire un petit tour d'horizon de tout ce qui est paru en manga. C'est parti! On se retrouve évidemment comme d'habitude sur le Instagram de Mangadoka. Celle qui va nous intéresser, c'est bien évidemment la story à la une, news sortie de la semaine. Quand on clique dessus, ça nous amène sur le petit jingle avec le lien vers le site internet. Et donc on attaque tout de suite cette semaine avec chez Kazé la sortie du tome 5 de Kaiju Number 8. Quelle couverture, quel flow de Gen Narumi dessus, j'aime beaucoup cette série. Globalement, si vous n'avez pas encore entendu parler de Kaiju, eh bien c'est potentiellement que vous habitez dans une grotte ou dans une région avec pas internet, mais sinon c'est une série qui a quand même beaucoup fait parler d'elle depuis sa sortie en octobre dernier. Pas encore d'animé, mais je pense que ça ne saurait tarder, la série s'y prête vraiment très bien, il y a beaucoup de potentiel. On va suivre à l'intérieur Kafka, qui est un jeune homme qui rêve de faire partie de la brigade d'intervention anti-kaiju. Le problème c'est qu'il a toujours échoué aux examens d'entrée. Par différents concours de circonstances, il va se retrouver en mesure de passer une dernière fois le test d'aptitude pour entrer dans cette brigade d'intervention, et c'est à ce moment-là qui va également se faire contaminer par un kaiju, ce qui va lui donner la possibilité de se transformer à son tour. Ce que je trouve vraiment intéressant dans cette série, c'est qu'on va avoir une mécanique un petit peu à l'Attaque des Titans, c'est-à-dire un personnage principal qui a la capacité de se transformer en ce que l'humanité redoute le plus, et il va se servir de ce pouvoir-là pour faire le bien, pour secourir les gens, même si évidemment, si ça se savait, il se ferait zigouiller le pauvre. Il y a vraiment un côté Attaque des Titans là-dessus, et moi je trouve ça intéressant, donc je pense que vous serez d'accord avec moi pour trouver des similitudes à l'Attaque des Titans là-dessus. Graphiquement, c'est une belle série, c'est pas ce qui se fait le mieux en termes de shonen, mais ça reste vraiment très sérieux. Bref, je vous recommande vraiment Kaiju Number 8. Ensuite, toujours chez Kazé, nous avons la sortie du tome 24 de World Trigger. Chez Kabooks, la sortie du tome 2 de God of High School. J'avais été plutôt mitigé sur le tome 1, j'ai pas encore pu lire ce tome 2. J'ai hâte de le lire parce que j'ai entendu beaucoup de bien de la série. Pour l'instant, je suis plutôt déçu, donc j'ai envie de me faire un avis un peu plus construit que ça. Chez Kabooks également, la sortie du tome 1 de The Druid of Seoul Station. J'ai beaucoup aimé ce premier volume. Cette série, elle est pour qui? Elle est clairement pour ceux qui ont kiffé Solo Leveling et qui ont envie de lire la même chose, parce que il y a beaucoup de similitudes avec Solo Leveling. Que ça soit le concept de l'histoire, la manière dont ça se déroule, je ne saurais que trop vous conseiller de passer votre chemin si vous avez pas envie de relire la même chose en fait. C'était très bien dessiné, c'était très bien scénarisé, je trouve, ce premier volume. Globalement, on va partir sur le même style de personnage qui va connaître un éveil, qui va augmenter sa puissance pour devenir une sorte de chasseur de monstres. Sauf que là, il part d'un petit peu moins loin que Jinwoo dans Solo Leveling en termes de pouvoir à la base. Parce que Jinwoo, lui, c'est vraiment catastrophique, c'est-à-dire que quand il va dans un donjon, il revient avec la jambe et le bras pété. Sauf que là, notre personnage principal, dans The Druid of Seoul Station, c'est un peu plus solide à la base. Disons qu'il a un corps assez robuste, donc j'ai hâte de voir jusqu'à où ça va pouvoir l'amener en termes de niveau, même si ça va être compliqué de faire quelqu'un d'aussi charismatique que Jinwoo. Bref, je vais pas m'éterniser trop longtemps sur le sujet parce qu'on a d'autres choses à voir, mais je vous le répète, si vous avez envie de lire quelque chose comme Solo Leveling, foncez sur The Druid of Seoul Station, je pense que vous serez pas déçus. Ensuite, on a eu chez Pika la sortie de No Longer Ranger tome 1. C'est un manga par l'auteur de The Quintessential Quintuplets. Pour le coup, je suis quand même beaucoup moins fan que les QQ, je vais pas vous mentir. On est ici sur une histoire où il y a la Terre qui va être menacée par des envahisseurs. Leur vaisseau est vraiment au-dessus de la Terre, pas très loin. Sauf que les Terriens ont réussi depuis belle lurette à venir à bout des généraux envahisseurs et ils vont réussir à passer un accord avec les envahisseurs qui restent pour que tous les dimanches, en fait, il y ait une nouvelle attaque de la Terre avec un nouveau méchant à chaque fois, enfin que les envahisseurs arrivent à trouver une nouvelle idée d'ennemi chaque semaine, dans l'optique d'en faire un feuilleton télévisé en fait pour les gens. Donc c'est plus ou moins pipé, forcément les résultats à chaque fois c'est toujours l'humanité qui gagne, même si ça fait déjà 13 ans que tous les dimanches il y a un nouvel épisode, un nouvel ennemi, et on va suivre des méchants qui ont plus trop d'idées pour envahir la Terre. C'est assez conceptuel comme histoire, en vrai je me dis qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose d'intéressant, mais j'ai pas accroché avec la manière dont c'est raconté dans ce premier volume, j'ai été difficilement au bout, donc je me prononce pas plus pour l'instant, j'attends d'avoir un petit peu plus d'écho, voir si je continue la série, mais moi j'ai mis un bémol quand même. Ensuite chez Pika toujours la sortie du tome 8 de Blue Lock avec la version limitée qu'on a toujours au magasin au moment où je vous tourne cette vidéo, c'est-à-dire le samedi 11 juin. Donc dans la collector vous allez avoir une jaquette alternative et des sortes de cartes postales si
si je vous dis pas de bêtises. Chez Kazé, la sortie du recueil d'histoires courtes 22-26 de Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man. Comme pour le 17-21 paru il y a 15 jours ou 3 semaines maintenant, je ne l'ai pas lu pour la simple et bonne raison que je n'aime pas les recueils d'histoires courtes. Et que de plus, je suis pas méga fan de ce que fait Tatsuki Fujimoto. Je suis pas à jour sur Chainsaw Man, ceci dit, mais j'ai fait Fire Punch, et moi personnellement Fire Punch j'ai pas du tout apprécié. Mais je suis vraiment convaincu que c'est un titre qui va réussir à trouver son public et à le toucher comme il l'a su faire avec 17-21, Chainsaw Man et Fire Punch par le passé. Chez Delcourt Tonkam, et plus précisément dans la collection Moonlight, nous avons eu la sortie du tome 1 de José, le tigre et les poissons. C'est un titre qui me fait beaucoup rire, comme j'ai pu l'écrire sur la story. C'est une histoire hyper mignonne où on va suivre José, une jeune fille qui est en fauteuil roulant depuis la naissance et qui va rencontrer notre personnage principal qui lui est fan de plongée. Ils vont se découvrir une passion commune autour de ça, malgré le fait qu'au départ José était vraiment exécrable. Ce que j'ai apprécié dans ce tome 1, je sais pas trop comment l'expliquer clairement, mais c'est qu'en fait il est question de handicap, mais on n'en parle jamais. On a compris que la personne était handicapée parce qu'elle est en fauteuil roulant, mais on n'essaye pas de vous tirer la larmichette en vous apitoyant sur le sort de la personne. En fait, c'est vraiment passé sous silence, et on vous fait passer ça en fait pour quelque chose de tout à fait banal, et c'est ce que c'est en fait, hein. Faut pas stigmatiser les handicaps. C'est cool de mettre en avant tel ou tel handicap, mais faut pas non plus trop pointer du doigt pour appuyer là-dessus. Faut pas que ça soit l'atout de votre scénario en fait, et c'est ça que j'aime bien avec cette série. Je sais vraiment pas comment expliquer cette idée là clairement, j'espère que vous l'avez bien saisi. On enchaîne avec Chez Soleil la sortie du tome 4 du chat qui rendait l'homme heureux et inversement, ainsi que la sortie du tome 15 de Friends Game. La sortie également du tome 10 de Chocolate Vampire, la sortie du tome 3 de Monster Girl Collection. La sortie chez Asuka, c'est la branche yaoi de Kazé si je vous dis pas de bêtises. Nous avons la sortie du tome 17 du coup de Nomoni. Chez Inis Edition, le guide du Japon otaku. Chez Kurokawa, la sortie du tome 11 de la Perfect édition de Full Metal Alchemist. Je vous le répète à chaque fois, mais quelle édition magnifique. Ceci dit, c'est quand même pas ma couverture préférée. Je trouvais les précédentes un petit peu plus réussies. Après, c'est un personnage que j'aime pas trop aussi, on va pas se mentir. Chez Kurokawa toujours, la sortie du Senseiya Lost Canvas Extra, donc c'est un petit one-shot supplémentaire. La sortie du tome 5 de Satan 666, vous ne le verrez pas dans la story, mais il y a également eu la sortie du tome 4 de Satan 666. On a eu de gros problèmes de livraison cette semaine à la boutique. Pour vous la faire courte, le distributeur de Kurokawa, qui est le même que Kiyun par exemple, nous a oublié 11 kilos de livres, c'est pas de chance, dont tous les tomes 4 de Satan 666, dont la sortie du nouveau tome de Sans Complexe. Donc c'est paru en librairie, mais nous on ne les a pas reçus malheureusement. Aux éditions Michel Lafon, il y a eu la sortie d'une nouvelle collection, la collection Siku, qui va contenir du coup des webtoons. C'est une super bonne nouvelle parce qu'avec les 2 premiers tomes de White Blood ici présents, le Michel Lafon marque vraiment un gros départ je trouve dans l'univers du webtoon. J'attendais pas grand chose de ces 2 titres parce que je ne connaissais pas du tout, mais quand j'ai vu l'engouement sur Instagram, quand j'ai posté la story, j'ai compris qu'en fait c'était un titre qui était très attendu par les lecteurs et surtout les lectrices. Donc je me suis empressé de lire ça en rentrant et j'ai adoré. Honnêtement, c'était top. Ça va être une série en un peu moins de 10 volumes si j'ai bien compris, parce que c'est complet en 94 chapitres et ces 2 premiers volumes vont jusqu'au chapitre 24. Dans White Blood, on va suivre une sorte d'épidémie qui fait que les vampires vont contaminer des humains qui vont se transformer en vampires à leur tour. Il va y avoir pas mal de crimes qui vont être commis, il va y avoir beaucoup d'inquiétudes auprès des habitants. Forcément, vous vous en doutez, on n'a pas tous envie de se faire dévorer par des vampires. Au niveau des vampires, il va y avoir une certaine hiérarchie. On va avoir les vampires qui proviennent d'humains transformés, donc qui eux ont une espérance de vie de seulement 5 ans. Au-dessus d'eux, on va avoir les messagers, donc c'est des vampires un petit peu plus puissants, et au-dessus de ça, on va encore avoir une autre catégorie de vampires, dont appartient en fait notre personnage principal. C'est une jeune fille qui est une vampire au sang pur, mais qui vit parmi les humains, a été élevée par un être humain, et du coup veut le bien des êtres humains, ne veut pas les bouffer, ne veut pas leur sucer le sang pour les transformer, et qui est principalement là pour secourir les humains face aux vampires. Elle va faire la connaissance du flic que vous voyez sur la couverture du tome 2. C'est un jeune homme un peu particulier, mais qui est très perspicace et très doué dans la recherche de vampires, et il va d'ailleurs assez rapidement se rendre compte de la supercherie autour de notre personnage principal. Notre jeune fille, elle est d'un badass, j'aime trop le chara-design, j'aime trop les dessins de cette série, la qualité de fabrication est vraiment bonne. J'ai fait une story Instagram pour en parler. On est sur des tomes qui sont au même tarif que les K-Books, donc Solo Leveling par exemple, à savoir 14,95 le tome. Cependant, ils sont un
tout petit peu plus petits, mais ils sont aussi un tout petit peu plus larges. On est vraiment sur de très très beaux objets en termes de qualité de fabrication. Donc si vous avez envie de lire du bon webtoon, que vous avez envie de lire du vampire, que vous avez envie de vous faire plaisir, vraiment foncez sur ces 2 premiers tomes de White Blood, c'est un très très bon choix. Ensuite on a eu aux éditions Iwa la sortie de Blitz tome 7, la sortie chez Komiku de Ash le bâtisseur de civilisation. On va y suivre en fait un petit jeune homme qui, si je me souviens bien, a été réincarné dans ce monde-là. Il n'a pas beaucoup de souvenirs de sa vie précédente, si ce n'est qu'il était dans une famille plutôt riche, visiblement, qui avait tout ce qu'il souhaitait, un confort de vie très établi et dont tout le monde aimerait jouir visiblement, sauf que dans le monde dans lequel il est réincarné, il appartient à une famille plutôt pauvre, dans un village plutôt pauvre, où quand tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Le souci c'est qu'il est passionné par la lecture, c'est quelque chose qui lui procure beaucoup de plaisir de lire. Il va apprendre à lire en autodidacte, ce qui va rendre complètement fou le prêtre du village, qui va comprendre le potentiel en fait de Ash et qui va essayer avec lui de déchiffrer une vieille langue ancienne perdue qui pourrait pas mal les aider à améliorer leur confort de vie. C'est une série qui, je pense, va pas énormément se vendre, mais pour le coup, si vous avez la curiosité de vous y lancer, je pense que ça va vous plaire. Chez Akata, nous avons eu la sortie du tome 4 de Si nous étions adultes. Chez Kurokawa, la sortie du tome 5 de Dans l'ombre de Krimi, ainsi que la sortie du tome 18 de En scène. Chez Komiku Édition, la sortie du tome 8 de Faraway Paladin. Chez Kurokawa, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de taguer Akata malheureusement. Mais aux éditions Akata, nous avons eu également la sortie du tome 3 de Saturn Return. Et aux éditions Kurokawa, du coup, la sortie du tome 3 de Arsène Lupin. Arsène Lupin, ce sont les adaptations des romans de Maurice Leblanc, donc l'auteur de Arsène Lupin, le roman de base. On est ici sur de très très bonnes adaptations, je vous les recommande chaleureusement. Chez Omake, nous avons eu la sortie du tome 3 de Android Type 1, ainsi que la sortie du tome 3 de Bloody Cruise. On est vraiment sur un enchaînement de tome 3, c'est assez rigolo. La sortie chez Fujimanga de Kamen Rider Amazon. Aux éditions Kana, nous avons eu la sortie du tome 73 de Gintama. La sortie du tome 23 de Seraph of the End, je trouve la couverture très jolie. Seraph of the End, c'est une série que j'ai découvert il y a pas longtemps et j'ai beaucoup aimé la lecture des premiers volumes de la série. J'en suis actuellement au tome 13, si je vous dis pas de bêtises, 12 ou 13. On sent que Promise Neverland a été quand même très inspiré de Seraph of the End. Il y a énormément de similitudes entre les deux scénarios, si ce n'est que d'un côté, on va suivre des enfants contre des monstres et que dans Seraph of the End, on va suivre des humains contre des vampires. Mais pour ceux qui ont lu les deux mangas, vous comprendrez à quel point il y a de grosses similitudes entre les deux. Et pour les autres, bon courage parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Ensuite, chez Noévé Graphics, nous avons eu la sortie du tome 1 de One Dance. Je sais pas trop comment le dire, One Dance. J'ai très très hâte de lire ce tome 1, j'ai pas eu le temps de le lire cette semaine, je suis dégoûté, mais j'ai beaucoup aimé une série de danse chez le même éditeur, à savoir Welcome to the Ballroom. Alors laissez-moi vous dire à quel point j'ai hâte de découvrir celui-ci, surtout que j'ai quand même été pas mal hypé par ma collègue Madeline qui elle l'a beaucoup aimé. Je commence à voir que les mangas de danse ont pas mal de potentiel, donc vraiment je trépigne et j'ai vraiment très hâte de me poser ce week-end pour pouvoir le lire et le savourer. On est ici sur un manga qui va parler de danse mais plutôt freestyle hip-hop si j'ai bien compris, mais je vais pas vous dire de bêtises, je l'ai pas encore lu et on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Aux éditions Kana, nous avons eu la sortie du tome 5 de Comme les autres, ainsi que la sortie du tome 8 de End. C'est le dernier tome de la série, comme vous pouvez le voir, avec le gros sticker collé dessus. Kana, ils aiment vraiment faire ça en ce moment, c'est-à-dire coller des gros stickers sur les derniers tomes de la série pour être sûr que vous les loupiez pas. C'est un tome de la collection Life que j'aime beaucoup, mais restez connectés là-dessus, il est possible qu'on vous en parle prochainement sur la chaîne de Manga d'Occasion. Ensuite, toujours chez Kana, la sortie, encore une fois, d'un dernier volume. Cette fois, c'est le tome 11 de Otaku Otaku. Donc c'est le dernier tome de la série, voilà, ça se termine. On est ici sur une romance entre adultes fans de jeux vidéo, donc c'est assez rigolo, il y a énormément de références à l'intérieur de cette série. Et du coup, petite particularité, c'est que sur le premier tirage de ce tome 11, il y a une jaquette réversible. Donc comme vous pouvez voir là, c'est le dos de la jaquette. Donc ça c'est vraiment disponible que sur le premier tirage. Donc quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Chez Noévé Graphics, on a eu aussi la sortie de Police in the Pod. Honnêtement, j'ai pas du tout kiffé la lecture de ce tome 1. J'ai pas tout lu. On va suivre une jeune femme qui est policière. C'est une sorte de critique un petit peu du système policier au Japon. Mais j'ai ni adhéré au dessin, ni à la manière dont c'est raconté. Alors que pourtant, je suis sûr que c'est un sujet passionnant. Il y aurait vraiment moyen de faire un très très bon manga sur la critique du système policier japonais,
Mais là, j'ai pas cliqué. Honnêtement, pour moi, ça n'a pas matché. Toujours chez Noévé Graphics, la sortie de All Night Bard Loen. Pareil, honnêtement, j'ai pas trop kiffé ce premier volume. J'ai pas trop compris où est-ce qu'on était parti. On va suivre un chevalier qui était vraiment très réputé dans la province dans laquelle il opérait. On va suivre en fait une humanité qui vit au travers de murs, un petit peu à l'attaque des titans, encore une fois, pour se protéger de bêtes venant de l'extérieur. Cependant, là, pour une raison que j'ignore, le mur n'est pas complet, c'est-à-dire qu'il y a un trou dans le mur et c'est comme ça, c'est tout. Tout le monde le sait, personne cherche à le boucher, visiblement. Peut-être que c'est pour avoir un contact vers l'extérieur ou quoi, je n'en sais rien. Ils l'ont peut-être expliqué, mais j'ai déjà oublié. Et bah bien sûr, forcément, ça permet à des monstres de rentrer, donc il y a des chevaliers qui sont là pour défendre le territoire, pour se battre contre les monstres, pour se battre entre eux, parce qu'on est des êtres humains, donc forcément, il y a aussi des guerres internes. Et donc, notre chevalier émérite, Bard Loen, qu'on voit là, et ben, lui, il décide de tout foutre en l'air, c'est-à-dire que, à partir du moment où il commence à devenir un petit peu âgé, plutôt que de continuer de servir sa patrie gentiment, il décide de vivre sa vie de retraité calmement, en partant s'exiler dans la forêt, en vivant de la nature et en vivant sa vie tout seul. Donc voilà, il y avait moyen de faire un truc archi épique, c'est pas perdu, hein, on peut quand même repartir sur du bon récit de combat, d'aventure avec un personnage plutôt mature, mais pour l'instant ce tome 1 il m'a pas transporté. J'essaierai de faire les tomes 2 et 3, mais du coup ce sera pas des priorités de lecture, mais ne jamais dire jamais, on peut toujours avoir de très bonnes surprises par la suite. Je vous rappelle que j'étais pas fan des carnets de l'apothicaire avec le premier volume, et qu'avec le tome 2 je suis devenu red dingue de Mao Mao. Le tome 16 de March Coming Like a Lion, une très bonne série, assez peu connue malheureusement, enfin qui se vend très peu surtout, parce qu'il y a quand même eu une adaptation animée qui fait que la série a une petite notoriété. Chika Umino, elle est vraiment très forte pour faire des séries touchantes. Dans March Coming Like a Lion, vous allez suivre un jeune homme qui a 15 ou 16 ans, je me souviens plus précisément, qui est déjà professionnel de shogi, ce qui est très rare à son âge, qui malheureusement a perdu ses parents et sa sœur dans un tragique accident, ce qui fait qu'il vit tout seul dans un appartement complètement froid, lugubre, mais tout n'est pas perdu puisqu'il va faire la rencontre d'une famille hyper chaleureuse où il y a plusieurs sœurs qui vont le prendre un petit peu sous leur aide, où il va plus ou moins faire partie de la famille, vivre des moments de bonheur malgré tout, et ça va être vraiment de la tranche de vie d'un ado assez tourmenté. Moi je trouve ça hyper touchant comme série, hyper cute, je vous le recommande vraiment si vous aimez la tranche de vie. On enchaîne avec le tome 6 de Sky High Survival Next Level, et on termine la semaine avec la sortie que j'attendais certainement le plus, à savoir le tome 5 de Bucket List of the Dead. Cette série est incroyable, si vous ne connaissez pas, je vous invite chaleureusement à aller lire Bucket List of the Dead. On est sur un mélange d'apocalypse zombie et de développement personnel. J'aurais jamais cru lire ça et apprécier ça un jour. Vraiment, la première fois que j'ai vu le premier volume apparaître en librairie, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce mélange? Pourquoi est-ce qu'ils nous ont fait ça? Puis j'ai lu le tome 1 avec des a priori vraiment négatifs. Je m'attendais à me moquer de l'œuvre en la lisant. C'est moche de faire ça, mais... c'est vous dire dans quel état d'esprit j'étais en le lisant. Mais en fait, je me suis pris une claque. L'auteur, il m'a dit, écoute mon grand, assieds-toi là, je vais t'emmener dans un délire que t'as pas compris encore, et tu vas voir, tu vas kiffer. On va suivre Akira, un jeune homme complètement esclavagé par l'entreprise dans laquelle il travaille. Il est au bout de sa life, il en peut plus, son appart c'est une déchetterie, le gars est à deux doigts de se foutre en l'air. Sauf qu'un matin, en se réveillant, apocalypse zombie. Ce serait vraiment la pire chose qui puisse exister pour 99% de la population, mais pas pour Akira, puisque qui dit apocalypse zombie dit fin du monde, qui dit fin du monde dit plus de travail, et qui dit plus de travail dit belle vie. Son premier réflexe, ça va du coup pas être de s'apitoyer sur son sort, ça va être de prendre une feuille, un stylo et de faire la liste des 100 choses qu'il aimerait faire avant de mourir. Plus qu'un manga de survie, ça va être vraiment un manga où le personnage principal va essayer de kiffer sa life à fond, de vivre au jour le jour et de prendre tout ce qu'il y a à prendre dans cette vie un petit peu mal embarquée. Donc si vous avez envie de lire quelque chose d'assez différent de ce que vous avez l'habitude de voir, si vous avez envie de lire du manga de zombies, qui est à la fois un très bon manga de zombies et qui est à la fois en fait pas un manga de zombies, je vous le recommande parce que le mélange est trop bien fait. Petit plus, si jamais, c'est fait par l'auteur de Alice in Borderland et par le dessinateur de Moi Sherlock. Moi Sherlock, je suis pas sûr que ça vous parle, par contre Alice in Borderland, je pense que vous en avez déjà un petit peu plus entendu parler. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement que vous aurez passé un agréable moment en la regardant. Moi comme d'habitude, ça a été vraiment un plaisir de pouvoir faire un petit tour avec vous de tout ce qui est paru en manga. Comme j'ai pu vous le dire, pour certaines sorties de chez Kurokawa, Akata, malheureusement on n'a pas tout reçu cette semaine à la librairie à cause
de problèmes de livraison, c'est également le cas pour les sorties de chez Meian. Si vous êtes des lecteurs assidus de Meian, vous le savez, les séries sortent toujours en retard en librairie. Mais si vous attendiez de nouvelles séries comme The One par exemple, que j'attendais vraiment avec impatience aussi pour lire, eh bien voilà, il va falloir prendre votre mal en patience parce qu'on n'est pas prêt de les recevoir malheureusement. Donc voilà, c'est toujours pareil avec eux. Peut-être qu'un jour ça changera, peut-être qu'un jour ils respecteront les libraires et qu'ils feront leur travail correctement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, s'il y a une sortie que vous avez particulièrement appréciée, s'il y a un titre qui vous fait grave envie. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sortie de la semaine. Prenez soin de vous, ciao ciao.